Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end. Week-end du 10 et 11 juillet 2021. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et laissez ce qui ne vous parle pas. Alors, pour ce week-end, voyons voir quelles sont les énergies. Avec un premier message, nous avons la passion. On vous invite à faire des activités qui vous donnent de l'énergie, qui vous stimulent, de retrouver, de remettre du feu dans votre vie. Et ouais, d'augmenter votre niveau d'énergie. Bon ben, au taquet quoi. Au taquet ce week-end. Et on a la gentillesse. Passion et gentillesse. Alors, on va avoir un deuxième message d'oracle. Passionne. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait retrouver votre âme d'enfant? Alors, avec Oracle Histoire de sorcière, on a changement positif avec un 8 d'eau. Force et résilience. 8 d'eau. On a envie de regarder vers de nouvelles activités, de nouvelles passions, d'apporter du changement dans sa vie, des choses nouvelles. On a envie de voyage, d'évasion, d'aller vers des rencontres positives, des lieux qui vous inspirent, des balades, des énergies comme ça. Changement positif. Changement positif. Un 8 d'eau, on laisse quelque chose derrière soi. On laisse quelque chose au passé qui ne nous ressemble plus, qui ne nous convient plus. On peut aller visiter des lieux comme ça, visiter ou s'essayer à de nouvelles activités. Mais on sent que quelque chose ne nous correspond plus, qu'on a envie de nouveautés. Alors, avec le tarot pour ce week-end, à la coupe, nous avons, ben oui, la maison de Dieu et le roi d'épée. La maison de Dieu, je pense que vous avez envie d'être surpris par la vie. C'est une carte d'inattendu, de soudain, vous voyez. Et en même temps, le roi d'épée, c'est finalement vous qui décidez de quelque chose. Vous pourriez décider de couper, justement, de rendre les clés d'un lieu, rendre les clés d'un appartement, vendre un bien immobilier. On peut décider comme ça, tout d'un coup, de bouleverser quelque chose dans sa vie. Oui, d'avoir envie de changement, d'avoir envie de sortir soit d'un mental où on nourrit une souffrance, où on ressasse sans cesse une rupture ou quelqu'un du passé ou comme ça, où finalement on n'est pas heureux, on est dans une forme de souffrance. Et le chariot, il a envie de se déplacer, de bouger, d'avancer, de retrouver confiance en soi, quelque chose de cet ordre-là. C'est tout en sagesse, ouais. C'est tout en sagesse de quitter un état d'esprit où on était dans un idéal, mais probablement qui n'était pas réciproque ou partagé vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes, d'un environnement de vie. Euh, on s'était projeté vers un idéal, mais c'est décevant. Donc le roi d'épée, si vous voulez, il est tout en sagesse, tout en philosophie, tout en psychologie, pour faire le point sur une situation et se dire, allez, maintenant on a fait le tour de la question, on laisse ça au passé et on avance avec la personne qu'on est aujourd'hui. Il y a une décision qui peut être importante. Alors, oui, As d'épée. Une décision qui est importante. Un nouveau commencement, une nouvelle idée, un nouveau projet, un déclic pour terminer d'une situation pénible et douloureuse. Un nouveau départ. C'est aussi finalement le fait de se dépasser soi-même, de réussir quelque chose par rapport à soi. Vous voyez, c'est une carte de réussite, de victoire. Un as d'épée, c'est comme quand on lève les bras au ciel et qu'on dit j'ai gagné. C'est une victoire sur soi-même probablement, parce qu'on est sur du mental. Sinon, c'est un nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau projet. L'amour de soi est là. L'amour de soi est là, le cœur s'ouvre. Donc on lâche vraiment sur un mental qui nous faisait fuir des émotions et on retrouve la paix en soi et au niveau des émotions. Il y a l'idée ici de quitter un environnement où on était dans une forme d'illusion,
où soit on se mentait à soi, soit on s'entourait de personnes qui ne correspondaient pas à notre vibration de cœur, vous voyez, qui derrière notre dos parlaient beaucoup, qui cherchaient à profiter de nous, à nous manipuler, à nous mentir, à nous voler. C'est jamais une carte évidente, le 7 d'épée. En challenge, ben, c'est le 9 de bâton, apprendre à vous protéger, apprendre à dire oui ou non. Gardez votre énergie pour des choses qui vous font vraiment plaisir, des activités ou un environnement. La force, c'est le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, pardon. C'est vraiment cette décision qui est prise et je pars. On parle de cartes de je pars. Je pars. 8 de denier. On est concentré sur ses finances ou on est concentré sur un projet. Comme je vous disais, il peut être question d'aller vous renseigner, de vous déplacer, de visiter des lieux, des biens immobiliers, de vous lancer dans une formation. Il y a beaucoup de réflexions et d'études par rapport à une faisabilité. Ici, le 8 de denier, c'est qu'est-ce qui est faisable. Alors, on met beaucoup d'efforts là-dedans. On met beaucoup d'efforts là-dedans. Il y a l'envie de communiquer, pour certains. J'ai une personne qui peut fuir ses sentiments, cacher des sentiments et avoir envie tout d'un coup d'aller voir quelqu'un ou d'appeler quelqu'un pour déclarer quelque chose. Avec quelque chose de solide derrière. On va recouvrir un petit peu cela. Sur l'as d'épée, cette décision, cette vérité. Oui. On rompt avec des liens, un environnement qui nous faisait stagner. On change notre perception. Vous voyez, on a la lumière qui monte à tous les étages ici. Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Ça nous parle d'un environnement de personnes chaleureuses ici qui vibrent. Rencontrer de nouvelles personnes, sortir de votre zone de confort, renaître, vous renouveler, vous réinventer. Il y a vraiment cette vision, en tout cas cette réflexion de à quoi vous êtes attaché en fait. Et qu'est-ce qui vous correspond aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ressemble aujourd'hui? Donc l'as d'épée sur le pendu, c'est vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez de stagner, vous arrêtez de vous braquer, de vous entêter ou comme ça, vous prenez une décision pour vous libérer en fait. Pour vous et puis avoir les idées claires quoi. Comme je le disais, j'ai une situation où on garde beaucoup de sentiments pour soi. Il y a quelque chose qui vous a énormément blessé, auquel vous étiez attaché. Une personne, une situation. Ça peut être la fin d'un contrat de travail stable, vous voyez, ou ça peut être une séparation sentimentale. Le 3 d'épée, ça peut être une rupture familiale aussi, mais pas nécessairement dans le sens dispute, conflit ou comme ça, dans le sens où vous prenez votre envol et vous avez envie de faire votre vie ailleurs. Et ouais, de s'éloigner comme ça, d'envisager une décision importante, c'est jamais évident. Donc l'ermite, avec le pendu, on voit bien que c'est une décision qui est tout en sagesse, hein, comme on a vu avec le roi d'épée. C'est pas une décision qui est prise à la légère. On a longuement réfléchi, on a pris le temps de l'introspection, de s'écouter soi et de voir ce qui bloquait en nous, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut modifier. Parce que j'ai vraiment cette notion d'honnêteté qui ressurgit. Donc on va voir justement ce qui recouvre ce 7 d'épée. Ouais. Il y a tout ce qui est toxique en fait, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est illusion, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est habitude de vie néfaste, tout ce qui est addiction, ouais. Manipulation. On peut parfois se faire énormément de mal à soi. Ça peut être lié à notre adolescent intérieur qui est rebelle en général. C'est le rebelle à l'intérieur de nous. Qui peut être parfois dans l'anarchie ou la destruction comme ça. Dans la tentation de faire des choses qui... On sait au fond de soi que ça va nous faire plus de mal qu'autre chose, ouais. C'est un petit peu cette notion de... Pour moi, hein, ça peut être des personnes, des situations, mais je vais vous l'exprimer comme ça d'un point de vue un peu plus psychologique. C'est vraiment cette notion de l'adolescent rebelle qui fuit ses responsabilités, qui fuit... une prise de décision, qui veut faire des choses un peu folles comme ça, être libre, enfin, vous voyez, l'adolescent, quoi.
Et avec la tour, comme on a des rois, c'est vraiment cette notion de vous allez vous adresser directement à votre adolescent intérieur. Vous voyez? Parce que si vous vivez des situations extérieures qui vous ramènent à ces blessures d'adolescence, de rejet, vous voyez, vous pouvez vous adresser directement à lui en disant bon, ok, t'es dans la rébellion, mais je suis ton futur, donc écoute-moi maintenant et on va faire les choses différemment. Ça va apporter plus de stabilité, de calme, de chaleur dans sa vie. Se materner davantage, vous voyez. Parce que l'adolescent, quelque part, sait que les parents ou des adultes comme ça gardent un œil sur lui, qu'il n'est pas tout à fait responsable, donc il se permet de tester les limites, vous voyez. Et là, il y a vraiment un truc qui s'effondre par rapport à quelque chose qui est pas agréable. Et je pense que si vous arrivez à vous avouer cela par rapport à votre adolescent intérieur, vous allez voir les situations extérieures se décanter d'elles-mêmes. Vous allez voir que ça va vous protéger en fait de situations ou de personnes qui vous mettent dans l'embarras ou qui vous empêchent de trouver une stabilité, la paix de l'esprit, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de retour à l'amour de soi, tout en sagesse, tout en douceur. 9 de bâton, ouais. On protège le cœur, hein. Je vous dis vous savez, parfois ce sont des choses qui paraissent bêtes et simples, mais quand on a le déclic, ça change tout. Ok. C'est cette notion d'un adolescent ou d'une adolescente qui a pu se faire rejeter à cette période de vie et qui protège son cœur et qui est maintenant peut être dans l'ego ou dans, vous voyez ce que je veux dire, dans une logique, un pragmatisme où on protège tellement le cœur que on a du mal à être dans le partage des émotions, des sentiments et vous allez vers quelque chose de très stable, équilibré, joyeux. Il y a vraiment cette notion de retour à la joie, à des rapports réciproques, à des rapports honnêtes. Il y a un grand bouleversement, hein. Grand bouleversement où on laisse quelque chose du passé derrière. On arrête de se faire du mal, hein. On arrête de porter des œillères par rapport à l'ouverture du cœur. C'est... On peut ici avoir des parents qui prennent une décision brutale de quitter un lieu de vie qui est toxique en fait pour des enfants. Ça peut être de la ville ou vous voyez, ou une école ou comme ça, où l'enfant est pas bien, où l'enfant se replie sur lui-même, peut faire des colères ou comme ça. Et des parents qui réfléchissent à un changement de vie peut-être important, qui peut se décider pendant les vacances d'été. Waouh! On croit en son étoile, là. On croit en sa bonne étoile. Alors, il y a à nouveau cette notion de sentiment caché qui revient. D'avoir été dans des relations ouais, un petit peu destructrices ou comme ça, où on était investi émotionnellement, mais la personne en face de nous, ben, je vous ai dit, hein, a réveillé l'adolescent intérieur. J'ai une personne qui a envie de croire encore à l'amour, qui a envie d'une union, d'une rencontre. J'ai quelqu'un qui se déplace pour officialiser quelque chose. Ça peut être pour l'annonce d'une rupture sentimentale, mais c'est quelque chose qui est pas évident, bien sûr. Mais au fond de soi, on sait que c'est la meilleure des décisions. Ça peut être également, à l'inverse, quelqu'un qui cache ses sentiments et qui a juste envie de retrouver sa belle ou son beau pour aller dévoiler ses sentiments. Ça peut nous parler d'une étape de vie qu'on franchit ensemble à deux, face à des difficultés de vie. On peut nous parler de déménagement, d'emménagement, vous voyez, mais quelque chose d'équilibré ou officiel. L'étoile, là. Il y a une croyance, il y a une foi. C'est juste que j'ai quand même quelqu'un qui revient de manière peut-être excessive, qui a quelque chose sur le cœur, c'est profond.
c'est pas malhonnête, mais peut-être la manière de faire est un peu excessive. Ou alors c'est vous qui attendez le retour de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire, mais avec la tour et le cavalier d'épée, on vous sert tout sur un plateau, mais ça peut être excessif, donc c'est délicat quand c'est brutal comme ça, parce que ça peut faire effet feu de paille. Je vais en remettre une sur l'étoile. Ouais. Quelqu'un veut dire la vérité, quelqu'un veut avouer quelque chose, quelqu'un veut retrouver un équilibre, quelqu'un veut officialiser une situation ici. Ça peut être aussi tout simplement d'avoir la foi, par exemple, si vous perdez un travail, que vous quittez un environnement qui ne vous convient plus, qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et vous avez raison. Vous avez raison de penser comme ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Et l'idée, c'est de vous aérer et d'être dans des énergies de vitalité, de passion, de dynamisme, de positivité, vous voyez, pour manifester. J'ai l'amour qui est là. J'ai de l'amour, des retrouvailles, des réconciliations. J'ai des personnes qui ont envie d'avancer ensemble ici sur un projet de stabilité ou comme ça. On veut travailler à une relation ici. On est main dans la main, hein. On se soutient, on est une équipe. C'est quelqu'un qui aura longtemps attendu. Qui se sera posé beaucoup de questions et qui a peur des responsabilités, hein. C'est vraiment une personne qui prend conscience que il y a eu pas mal de blocages précédemment dus à l'adolescent rebelle qui ne voulait pas prendre de responsabilité, hein, qui se faisait un film de la vie, vous voyez, avec des œillères et l'empereur, c'est très entêté. Il y a une croyance autour de l'amour de soi et du fait qu'on puisse vous aimer pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. J'ai quelqu'un qui vient et de là, il y a des questions qui se posent par rapport à un projet de vie, tout en douceur. Tout en douceur. Donc, quelqu'un qui se met beaucoup la pression par rapport au travail, aux responsabilités ou au fait justement d'aller sur un investissement à long terme. Mais j'ai deux personnes ici, quand on a l'empereur et l'impératrice, c'est vraiment un couple parfait ou une association, un partenariat qui est parfait. Mais il y a un gros bagage entre les deux. Il y a un gros bagage. Quelqu'un n'a pas voulu voir tout l'amour qu'il y avait entre deux personnes. C'est des énergies qui se complètent, l'empereur et l'impératrice. C'est vraiment des personnes qui peuvent réussir une vie sur du long terme comme ça. Alors il y a probablement une question de distance ici, d'éloignement, de distance ou de projet qui vous amènera à vous déplacer, à voyager ou à vous expatrier. Mais il y a de l'amour, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Ok, on va aller voir les 77. Ça va mon chat? Oui. Ma vie. Viens. Oui. Couche-toi. Voilà. Alors. On a l'élévation, quelque chose de très très positif par rapport à l'état d'esprit. À la coupe, on a la femme, donc les émotions, le côté émotionnel, et la spiritualité, la sagesse, la sérénité, la douce symphonie. Ouais. Alors j'ai une personne ici qui est seule, célibataire, mais qui est bien avec elle-même ou lui-même. Une personne qui est prête à faire un choix, à prendre une direction dans sa vie, qui va l'éloigner d'un environnement. C'est un projet qu'on peut démarrer seul. Okay, ça peut être un déplacement comme ça, faire sa vie ailleurs. J'ai une solution pour aller vers de la stabilité et la paix de l'esprit. Donc ça, c'est très agréable. J'ai une situation qui est vécue tout en sérénité.
Il y a une idée, hein. Il y a une idée, il y a une réponse aussi pour certains d'entre vous. Une réponse qui vous permet d'y voir plus clair sur la suite des événements. Qui vous permet de mettre les idées en ordre dans votre tête pour dessiner un projet, peut-être un projet de maison, peut-être un projet intellectuel ou un projet de créatif. C'est une porte qui s'ouvre. Derrière, il y a toujours le soleil. Après, vous avez toujours le libre arbitre hein, d'aller vers cette opportunité ou pas, ou de rester là où vous êtes. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est d'un point de vue matériel et financier. J'ai à nouveau cette notion d'officialisation, de trouver un juste équilibre. J'ai une opportunité professionnelle ou une opportunité d'augmenter vos revenus ici ou de stabiliser vos revenus. De pouvoir signer des papiers aussi par rapport à de l'argent. Vous trouvez la solution, l'opportunité pour mettre de l'ordre dans vos finances ou pour vous donner les moyens de prendre une nouvelle direction. Vous protégez énormément votre cœur. J'ai quelqu'un qui veut partir, j'ai quelqu'un qui veut voyager, qui veut vraiment le repos, la paix de l'esprit, qui veut quelque chose de paisible. Avec l'étoile et le voyage, comme ça, on a calmé la rébellion intérieure, on a calmé la colère intérieure, la souffrance intérieure, on trouve la paix, le bien-être, le mieux-être. On peut nous parler d'un déplacement près d'un point d'eau, un lac, une rivière, une mer, un océan. Ça peut être des papiers, hein. Ça peut être des papiers concernant un visa, un voyage, comme ça. J'ai un lâcher-prise. J'ai un lâcher-prise concernant des doutes, hein, concernant l'amour et des réconciliations. Parce qu'on a la réponse. Parce qu'on a la réponse. Parce qu'il y a une communication ici. Il y a des échanges. Tu ronronnes, toi. Certains vont être amenés à se déplacer et acceptent l'idée de s'éloigner de certains amis ou de certaines personnes pour faire leur vie en fait. On peut avoir une réponse ici pour peut-être une formation ou un changement de quelque chose. Alors toi, l'opportunité, ouais, c'est quelque chose qui vous fait envie. C'est quelque chose que vous désirez. C'est quelque chose que vous désirez, c'est sortir de ces énergies-là, d'un regard négatif ou comme ça par rapport à votre passé et de remettre de la lumière, vous voyez, d'ouvrir une porte pour retrouver de la lumière. Comme je vous disais, hein, avec le pendu, il y a un changement de perception où effectivement on y voit plus clair, vous voyez. C'est plus lumineux, positif, c'est... Vous sentez, je ne sais pas si vous arrivez à capter l'idée de... On arrête de s'en faire, on arrête de souffrir et on s'autorise à un changement positif. On s'autorise à être bien en fait. Donc c'est à y croire en tout cas. Alors, j'ai des personnes qui ont du mal à trouver une stabilité financière de par leur travail qui, vous savez, ça peut être des prestataires indépendants ou des finances qui ne sont pas stables, qui sont aléatoires, où on travaille de temps en temps, après il y a des pauses. Ça peut être de l'intérim, ça peut être des artistes, ça peut être... des situations comme ça qui sont pas évidentes auprès d'organismes officiels parce que c'est considéré comme... vous voyez, c'est toujours plus compliqué d'obtenir un prêt quand on a certains statuts de vie. Bon, ça c'est pour la France, après je sais pas dans quel pays vous êtes. Ouais. On peut avoir... j'ai la rupture d'une situation qui était instable en fait, qui vous mettait dans une instabilité de vie. Dans laquelle, ouais, une situation dans laquelle on avait tendance à s'enfermer et à se fermer, comme à se voiler la face, vous voyez, à refuser de voir une situation pour ce qu'elle était. J'ai une personne qui refusait des communications ici par conviction ou comme ça et qui change d'état d'esprit et qui... Quelqu'un qui va avoir raison.
Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est même pas quelqu'un qui va avoir raison, c'est quelqu'un qui a décidé à sa manière les choses. Vous voyez? Et du coup, ça fait qu'on se retrouve seul parce que c'est une perception qui est personnelle en fait, qui n'est pas partagée. Ouais. C'est vraiment cette notion dont on se protège le cœur par méfiance, par prudence, par rancœur. Mais je sens vraiment l'adolescent intérieur là, le petit rebelle, la petite rebelle qui veut pas souffrir et qui en veut à la terre entière parce que l'adolescence c'est compliqué. Je vous assure, hein, si vous arrivez à mettre le doigt dessus, c'est assez libérateur. Une personne qui veut sortir de l'isolement. Hein. J'ai une personne qui veut sortir d'un mode de vie qui est finalement, qui enferme, qui fait qu'on a assez que pour soi. Et il y a une notion de partage qui arrive ici. Ok. J'ai vraiment une rencontre avec des révélations, quelque chose de lumineux pour aller vers une construction de vie. Hein. Donc communication à distance ou comme ça, mais on sort d'un blocage ici. On sort d'un blocage. Oui, j'ai une personne qui a son point de vue et qui avait du mal à s'ouvrir au point de vue de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Qui était un petit peu entêté ou égoïste ou comme ça. Là, il y a une main tendue, il y a de la douceur, il y a de la tendresse. Hein. J'ai à nouveau cette carte de retrouvailles, de réconciliation, de communication. Ça peut être de la famille, hein, ça peut être des amis, ça peut être un partenaire, une partenaire. Et ça peut être tout simplement vous qui laissez, qui nourrissez votre enfant intérieur ou votre adolescent intérieur pour faire la paix avec quelque chose et avancer de manière plus sereine dans votre vie. J'ai vraiment ce côté de j'arrête les excès, je vais calmer les excès et être dans quelque chose de plus cool, quoi. Ouais. Il y a la fin du passé. Pour aller vers une vague d'abondance. Une union heureuse, des partenariats heureux, quelque chose de libérateur hein, par rapport à l'état d'esprit. Il y a une grosse transformation, on lâche une croyance hein, par rapport à la construction de vie, par rapport à une capacité. Il y a du matériel dedans. Je vous ai dit, hein, il y a une personne qui a tendance à fermer son cœur pour voir uniquement l'aspect pragmatique, matériel, comme ça. Où je veux être libre, je veux pas avoir de responsabilité, je veux pas m'investir ou des choses comme ça. Et il y a quand même une porte qui s'ouvre pour aller vers quelque chose qui vous fait envie, mais qui sera davantage construit en fait. Qui sera un peu moins dans... On va lâcher l'idée que l'argent fera tout en fait. Et avancer en lâchant prise, en se laissant porter un petit peu plus par des courants chauds, des courants positifs, vous voyez. Les questions qui se posent, on peut avoir les réponses dès lors qu'on est dans la communication, dès lors qu'on est dans le partage, dans la réciprocité, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la sagesse, dans l'honnêteté aussi. Dans l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des choses qui sont douloureuses, ok. Laisser le passé, laisser des bagages, c'est admettre qu'on porte avec soi des baluchons qui nourrissent de la souffrance comme ça. Donc, ça peut être une rupture qui apporte de la tristesse ou comme ça, et le fait de vous entourer d'amis, de vous déplacer, de vous entourer d'amis pour vous requinquer, des personnes qui vous soutiennent, vous voyez, qui vont vous aider à faire le point sur votre situation, qui vont vous aider à vous poser des questions, qui vont vous aider à y voir plus clair sur ce qui a de la valeur pour vous. On va conclure avec les portes de l'intuition. Petit chat. Oh, oui, bébé. Tu me pousses là. Alors, les portes de l'intuition. En conclusion, nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous avez la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et enfin, vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, de vos potentialités. Pour moi, vous retrouvez confiance en vous et c'est le triomphe. Waouh!
Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous avez la parole et la place. Ouais, je vois vraiment des gens qui amènent du changement, hein, qui font leur bagage pour, euh, pour un nouveau virage dans leur vie. Pour faire leur foyer, pour construire leur foyer, pour trouver leur place, pour avoir des communications bienveillantes, positives. C'est une belle réussite. Je sais pas ce qui se passe pour vous ce week-end, mais ouais, transmutation, on guérit, on fait appel au guérisseur intérieur et on a la volonté de se poser les bonnes questions, hein, et de, vous voyez, de mettre le doigt sur ces énergies de rébellion et d'accepter un changement. D'accepter, on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà les amis pour la lecture générale. Je vais passer au sentimental. Donc si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne, de vous abonner, liker, commenter les vidéos. C'est toujours un plaisir. Et puis tout de suite pour le sentimental. Pour le sentimental, j'ai pris le Gilded Reverie de Ciro Marchetti. J'ai ajouté les cartes d'extension. D'ailleurs, ça se voit, elles sont plus dorées que les autres. Je sais pas si vous voyez. Il y a un changement de couleur. Bref, anyway. Alors, allons-y. Pour ce week-end du 10 et 11 juillet, on va voir les célibataires. Vous avez le pont, le puits, le soleil. Oh. En challenge, les nuages. En force, le serpent. En résultat, vous avez vous et... Ok. Vous dépassez un cap ce week-end. Un cap qui... C'était une question de temps, de faire face à un blocage ici et d'opérer une transformation. Comme vous avez le serpent en force, je la vois comme une carte de transformation, de retrouver une vitalité, une bonne santé ou quelque chose comme ça. C'est vraiment de dépasser une étape de vie où vous avez énormément réfléchi, où vous êtes énormément isolé, vous avez besoin de puiser au plus profond de vous-même pour trouver des réponses. C'est un petit peu comme Nadir, où on est dans l'obscurité, on ne voit pas le bout du tunnel. Et au final, c'est au moment où on craque, où on laisse sortir des émotions, on laisse sortir sa colère, on laisse sortir des choses comme ça qui sont enfouies en nous depuis longtemps, qu'on crée la faille et que la lumière peut rentrer de nouveau. Après, on est apaisé, vous voyez. Donc ça peut être un célibat qui dure depuis un moment où on craque en fait, on craque. Mais pour moi, après ça, c'est un moment, je ne vais pas vous dire un moment de grâce, mais un moment où, ouais, finalement, vous vous dites, il est temps que je remette un petit peu de bonheur, de joie dans ma vie et que je me lance, que je transforme quelque chose, que je fasse de nouvelles activités, que je m'autorise un voyage ou comme ça. Il y a l'idée d'être resté longtemps dans une situation qui vous isolait, hein. Donc ça peut être un non-célibat. Mais c'est une croyance que vous ne trouveriez pas l'amour, que... Il y a un truc avec la famille éventuellement, ou la santé, ou un rapport à votre corps, vous voyez, les années qui passent, ou comme ça. Il y a des blocages que vous mettez vous-même ici. Voyons voir le puits. Le puits, ça nous parle de puiser au plus profond de soi. Ouais. Pourquoi vous butez? Pourquoi vous tournez en rond? J'ai vraiment cette notion que vous allez sortir de chez vous, là. Vous allez sortir de chez vous. Et aussi de votre tête, de votre mental, à vous poser trop de questions, à ruminer énormément. C'est pas des énergies qui manifestent de nouvelles rencontres ou de la joie ou vous voyez ce que je veux dire, du plaisir. C'est des énergies qui manifestent plus un isolement et une forme de pensée un peu négative, noire ou comme ça. Donc pour moi, j'ai vraiment la fin d'une période qui était... ça peut être dû à la situation actuelle, hein, sanitaire ou comme ça. C'est aussi l'idée de... Vous avez peut-être tendance à vous entourer de personnes qui ne vous font pas nécessairement du bien, mais par dépit, parce que vous ne voulez pas être seul ou comme ça, vous autorisez à vous entourer de personnes en fait qui ne vous conviennent pas. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de complètement
c'est plus l'idée de soit retrouver un travail, retrouver une activité, un hobby ou comme ça, euh, qui vous émerveille de nouveau, qui vous permet de vous retrouver du peps ou comme ça. C'est peut-être des communications aussi, des communications pour un voyage à venir, pour un changement à venir. Donc ça peut être un changement professionnel, un changement dans vos activités. Euh, J'ai quand même une notion de déplacement et de nouveau projet, de changer quelque chose à votre quotidien. Vous voyez, de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est la solution. Hein. C'est la solution, c'est d'accepter que tout ce qui bloque n'est que passager dès l'instant où on libère l'esprit. Ok. On vous dit il y a une transformation qui s'opère où vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez la foi, vous retrouvez une direction, vous refaites confiance à la vie en fait. Vous vous laissez porter davantage par la vie, vous réfléchissez moins. Vous réfléchissez moins et vous vivez davantage dans le moment présent, vous retrouvez des ressentis, vous voyez ce que je veux dire? Vous reprenez plaisir. Vous reprenez du plaisir ici. Ouais, vous faites confiance à la vie. Vous pourriez faire des rencontres inattendues avec des vieux amis ou, vous voyez, des personnes de longue date que vous aviez oubliées ou comme ça et qui refont surface, peut-être sur le web, sur un réseau social ou comme ça. Et ça, déjà, ça fait du bien de parler de vos chemins de vie, de voir comment vous avez évolué, changé, des choses comme ça. Vous bougez quelque chose en vous, en fait. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui accueillent de manière négative le changement. Vous voyez, quand on dit « Ah, mais tu as changé, tu n'es plus la même personne » ou comme ça, bah, bien évidemment qu'on change. Ouais. Ouais, des personnes qui ont du mal avec le changement. Mais vous êtes, ouais. Il y a un gros travail de fond qui a été fait hein, pour comprendre une vision que vous avez de votre vie qui n'était pas très positive, qui vous enfermait dans un entêtement comme ça. J'ai vraiment un changement positif là-haut. Ouais, changement. Changement, changement, changement. C'est vraiment une décision de, allez, il est temps que je change quelque chose. Ne serait-ce que votre décoration ou, ouais, rencontrer de nouvelles personnes, communiquer. On va communiquer. Ça peut être une nouvelle aussi, hein, comme je vous dis. Soit une nouvelle par rapport à du travail, ou une nouvelle par rapport à un voyage, une activité. Il y a vraiment l'envie de changement. Des discussions autour d'un changement. Vous savez, j'ai le sentiment de je vais quand même pas finir ma vie ici. Je vais quand même pas finir ma vie comme ça. Et c'est un peu un déclic de... J'ai envie de prendre une nouvelle route, une nouvelle direction. J'ai envie de me faire confiance, d'essayer quelque chose de nouveau. Ça peut me parler d'étrangers. Ça peut me parler d'étrangers ou de déménagement ou comme ça. J'ai des communications en tout cas, assurément. Vous avez une proposition que vous allez étudier. Une offre d'amour. Les célibataires, ça pourrait être l'idée que vous mettez un terme définitif à l'attente d'une personne qui... c'est ça quoi, qui arrive avec des grandes déclarations et derrière, vous sentez bien qu'il y a un hic en fait. Par rapport à des projets, on vous met toujours en attente et puis après, hop, on revient avec une grande déclaration et puis plus rien. Conflit, prise de tête. Et en fait, la personne
n'en fait qu'à sa tête en fait. Ça peut marcher avec elle que si vous vous soumettez à l'exigence de son enfant intérieur. Vous voyez, ça peut paraître un petit peu immature. C'est quelqu'un qui est vraiment pas très très clair sur la direction que vous pouvez prendre ensemble. Et je pense que il y a aussi l'idée de sortir, pour certains d'entre vous, d'une illusion par rapport à une personne qui vous mène nulle part, si ce n'est dans un labyrinthe sans fin, quoi. Donc, ça peut être vous-même, cette personne. Ok? Donc, de nouvelles correspondances, échanges, du changement. L'idée de faire quelque chose de nouveau. Et de lâcher le mental qui cogite, qui cogite, qui cogite, qui ressasse. Alors, les personnes en couple pour ce week-end. Vous avez la lune. Oui, bébé. La maison. L'enfant. Ça peut être un week-end casanier ici pour les couples. On est bien chez soi, on est bien avec ses enfants, ses petits-enfants. On lâche le travail. Ouais, on pense à la famille, à être bien ensemble. Alors, c'est une énergie féminine, mais c'est général, donc ça peut être masculin aussi. Mais j'ai quelqu'un qui initie des moments de vie agréables, des activités, des projets, vous voyez ce que je veux dire, qui surprend, qui a envie d'apporter ouais, une surprise ou comme ça. Une balade, ça peut être des choses simples. Hein. J'ai l'idée de sortir d'une routine, parce que la lune s'ennuie un petit peu avec le renard, c'est ouais, un quotidien où ben, c'est toujours un petit peu la même chose. La semaine, on fait ça, on travaille, on fait les courses tel jour. Quand arrive le week-end, ben, on est fatigué, on se repose, des choses comme ça. Et là, j'ai une proposition pour sortir ouais, d'un quotidien. Ça peut être des petites choses simples, une jolie déclaration, un petit truc romantique, une surprise, des billets pour un petit voyage, un petit week-end. Week-end à Rome. Ouais. Ou des invitations. Le fait que vous soyez invité à un dîner ou que vous invitiez à... Ouais, que vous receviez du monde à dîner. J'ai peut-être quelque chose qui stresse au niveau de... Ah, vous attendez des nouvelles. Oh, peut-être la lassitude, c'est de vous dire... l'envie d'un nouvel achat immobilier, d'un nouvel investissement immobilier, d'un autre lieu. Ça peut être un truc secondaire, vous voyez. Où on se dit j'aimerais plus de nature ou... Ouais. J'ai des nouvelles ou des visites. Quelqu'un qui vous rend visite. Vous pourriez recevoir quelqu'un qui va pas super bien. Vous voyez? Quelqu'un qui est un petit peu en mode déprime et vous lui dites ben viens à la maison ce week-end, on va s'occuper de toi, on va te requinquer ou des choses comme ça. Vous avez envie de faire plaisir ici. Vous avez envie de faire plaisir. Je peux avoir une difficulté par rapport à un enfant ou la conception d'un enfant ou un nouveau projet qui a du mal à se mettre en place. Un lourd investissement peut-être, qui va vous engager sur du long terme. C'est peut-être ça. Vous pourriez être surpris ou surprise par l'annonce de votre autre ou vous qui avez envie de vous installer ou de poser vos bagages quelque part ou de vous engager avec quelqu'un. Le projet ici, c'est on reste ensemble, on s'unit, on met quelque chose en commun. On est main dans la main ou quelque chose comme ça. Ça peut être
Comme je l'ai vu dans le général, le fait de trouver une stabilité par rapport à une situation financière ou professionnelle qui apporte un mieux-être. J'ai un stress qui s'en va ici, une inquiétude qui s'en va par rapport à l'argent. Ouais. Je peux avoir l'idée de quitter un endroit où on pensait que c'était l'idéal. Et en fait, ça nous rongeait de l'intérieur et on ne s'en rendait pas compte. Ouais. Il y a une rupture avec... ça aura mis du temps. Une rupture avec l'idée de... On portait un masque en se disant je suis heureux, je suis heureuse ou comme ça. Et en fait, non, c'est pas vrai. Avec la lune, on est plus dans un état de mal-être. Ça peut être quelqu'un qui vous annonce une rupture. Avec tout le... Je pensais vraiment qu'on était heureux, qu'on ferait notre vie ensemble, comme ça. Donc vous pourriez être le soutien de quelqu'un ici qui va pas bien. Il peut vraiment y avoir l'annonce d'une rupture. Mais ça peut être la perte d'un travail aussi. C'est du général, donc... Je suis quelqu'un de très stressé ici. Par rapport à un environnement de vie. Voyons voir ce messager. Ce visiteur, ces nouvelles maisons. Ouais, quelqu'un qui est un petit peu perdu. Hein. Qui se pose des questions par rapport à une direction. Qui se pose des questions par rapport à la stabilité, à l'engagement, au fait d'avoir un foyer, une famille, des enfants, comme ça. Ça peut être des problèmes financiers, comme ça peut être des problèmes juste des réflexions. Quelqu'un cherche une direction ici. Ça peut être vous hein, qui avez envie d'un nouveau départ, d'un nouveau lieu de vie parce que vous vous sentez stressé là où vous êtes, ou comme ça. Ouais, ça me parle. Le jardin, c'est une carte de bien-être, d'entourage, de festivité, enfin d'être en extérieur, d'être dehors, vous voyez. Besoin d'être dehors, d'être dans la nature. On étudie. On étudie une proposition ici par rapport à un... L'envie de sortir de... C'est pas nécessairement négatif, mais je crois qu'il y a juste l'envie d'autre chose ici. J'ai un homme très amoureux. Hein. J'ai un homme très amoureux, mais qui a du mal à avouer ses sentiments, qui met beaucoup, beaucoup de temps, qui se perd... par rapport aux responsabilités, à ses priorités dans la vie. Stress. Ouais. Écoutez, j'ai un changement positif. J'ai juste... Alors, soit c'est un visiteur, soit c'est vis-à-vis de votre couple, de votre partenaire ou comme ça. Mais il y a quand même une histoire qui est liée au passé, où il y a une forme de rupture, de décision qui est prise pour aller vers une nouvelle direction. Donc, j'ai une personne ici qui se pose pas mal de questions, qui a besoin de retrouver de la sérénité, la paix de l'esprit, et ouais, de se refaire confiance, de sortir de quelque chose qui... pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut tout simplement être ouais, l'idée d'habiter ailleurs, de s'engager dans quelque chose de nouveau. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental ou comme ça. Mais j'ai vraiment l'idée de sortir d'un stress, de retrouver un mieux-être, de retrouver confiance en soi, de regarder les choses en face. Et j'ai de la communication, beaucoup de communication. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous voulez aider quelqu'un, prendre soin de quelqu'un, faire du bien à quelqu'un, surprendre quelqu'un, enfin en revenir à des choses positives, joyeuses, proposer des activités, des choses comme ça pour requinquer quelqu'un. C'est comme un... ou de proposer quelque chose de nouveau qu'on va étudier, qui mettra un petit peu de temps à se mettre en place, mais pourquoi pas. Mais je vous sens un petit peu... ouais. Inspirant ou inspirante pour un ami qui va pas bien
Ou sinon, un vrai soutien pour votre partenaire pour aider à surmonter une situation, peut-être une perte d'emploi ou comme ça. Mais j'entends vraiment tout va bien aller. Tout va bien aller. On va voir les relations ambiguës. Alors, relations ambiguës. On a le chien, l'homme, l'arbre. Donc, ça me parle d'un environnement, d'un entourage, d'un ami. Un ami plus plus. L'invitation en challenge. La clé en force, c'est le jardin. J'ai une invitation en suspens. J'ai quelqu'un qui a du mal à s'admettre, soit qu'il a envie de prendre soin de vous, ou soit c'est vous qui avez du mal à admettre que vous avez envie de prendre soin de quelqu'un, de faire des projets avec quelqu'un. Ça peut être lié à un lien professionnel. Ça peut être lié... J'ai un homme, ami-famille. Ami-famille. Alors un homme, c'est général, ça peut être une femme. Mais il y a un lien très fort. J'ai quelqu'un de triste par rapport au passé. J'ai l'impression d'une amitié perdue. Ça peut être une personne ici qui était dans une relation. Qui était dans une relation et qui s'est éloignée de vous. Ouais. J'ai un ami qui veut voyager pour vous révéler quelque chose. Relation ambiguë. On me parle d'une réflexion autour de l'engagement, autour de l'entourage, autour de projets de vie. Vous pourriez apprendre une annonce ici. Ça peut être un ami ou une amie qui vous annonce une grossesse, qui vous annonce un nouveau projet de vie. J'ai quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est comme une affaire de famille ou un projet pro. On parle d'une bonne santé, d'un bon travail. Quelqu'un qui a mis du temps, qui met du temps à venir vers vous, hein, pour être dans une relation stable avec vous. Mais ça peut être juste de l'amitié. Ah, quelqu'un qui est en cours de séparation, qui était bloqué dans un lieu, qui ne pouvait pas bouger. Ça peut être dû au fait qu'on ne pouvait pas voyager ou quelque chose comme ça. On parle d'une maman ici. Je peux avoir affaire à une personne qui est très fille à maman, fils à maman, mais pas de manière péjorative, mais quelqu'un qui a du mal à couper le cordon. Vraiment. Qui est lié aux parents de manière excessive. Un parent ou une personne, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui a une emprise, qui surprotège, qui surcouve, qui empêche quelqu'un de faire pleinement sa vie. Ça peut être l'idée d'un... Si c'est pas un parent, ça va être un problème d'argent. Moi, j'ai quelqu'un qui vit dans un entre-deux-mondes. Vous voyez? Quelqu'un qui ne sait pas trop sur quel tableau jouer, qui ne sait pas trop quelle direction prendre, qui ne sait pas si on va de l'avant ou si on recule. J'ai quelqu'un de très indécis ici. Je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous par rapport à votre chemin de vie. Vous êtes en train de faire une analyse, avoir une réflexion par rapport à ce que vous pouvez faire ou comme ça. Il y a peut-être un voyage, vous allez rendre visite à des amis, ça vous donne une envie de projet et après comment le mettre en place. Comment le mettre en place. J'ai des documents, des papiers.
il y a beaucoup de prudence par rapport à une stabilité ou un environnement de vie. J'ai quelqu'un de très ambigu, hein, qui cache beaucoup les choses, hein, qui cache beaucoup les choses. J'ai quelqu'un en fait qui est perdu et qui a du mal à dire, à l'exprimer, qui a du mal à dire en fait je suis paumée et je vais pas bien. Je vais pas bien, je sais plus où j'en suis professionnellement, je sais plus où j'en suis financièrement, je sais pas quelle direction prendre, je sais pas ce que je ressens. J'ai quelqu'un qui éprouve de forts sentiments mais qui les garde au plus profond de lui ou d'elle. Ah, il y a peut-être un choix entre deux personnes. Si c'est un homme, il y a un choix entre deux femmes. Et on ne veut pas choisir. Ou bien c'est une femme qui bloque. Un parent. Un parent qui met le doute. Ouais. Qui met le doute, qui est très pragmatique, qui ne veut pas entendre parler d'amour. Comme si l'amour n'existait pas. Un parent qui peut avoir un état d'esprit très noir par rapport à l'amour, ou très libertin, Mais non, tu vas pas t'installer, tu vas pas t'engager ou comme ça, tu sais pas si c'est la bonne personne, tu sais pas, c'est pas quelqu'un qui est inspirant ou inspirante pour avoir une vie sentimentale traditionnelle, vous voyez, ça va être plutôt va vers prends ton temps, vois d'autres personnes ou comme ça. Ça peut être ça. Bon, j'ai une invitation qui est en suspens ici. Quelqu'un qui ne sait pas. Quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Comment changer les choses avec vous. Ou bien c'est vous qui voulez inviter quelqu'un. Vous ne savez pas comment vous y prendre. La solution en force. C'est l'audace, ouais. La solution. J'ai quelqu'un qui, pour moi, sort d'un blocage, sort d'une situation. Ça peut être lié à, ouais, soit une relation familiale, un truc familial, un investissement, une responsabilité ou comme ça qui bloquait. Soit un travail, un lieu de vie. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui, pour la solution ici, c'est de trancher, comme l'ASDP qu'on a vu dans le général, de prendre une décision, de changer sa perception, de s'ouvrir à l'inconnu et faire un pas en avant. Le messager, c'est faire un premier pas, aller vers un nouveau commencement, un changement. Le 10 et le 1, c'est vraiment une nouvelle page qui s'écrit. Donc soit vous quittez définitivement, et c'est le challenge, une situation qui est ambiguë, où la personne est liée à, enfin, n'arrivera pas à dépasser un état, comment ça se dit, instable, n'arrivera pas à révéler pleinement ses intentions, à stabiliser une relation avec vous, et dans ce cas-là, vous pourriez vous en libérer tout simplement. Ou soit j'ai quelqu'un qui se décide à prendre une décision en fait, et à venir révéler clairement ses intentions. Et dans ce cas-là, les intentions, ça pourrait être une relation où on est main dans la main, on a des projets communs et c'est très stable et on s'engage vers quelque chose de concret. Le jardin et la loupe. On étudie toutes les propositions ici, on étudie, mais j'ai l'impression que là, il y a peut-être plus un côté où on a envie de rêver à un lieu de vie, de rêver à quelque chose. Ouais. Mettre un terme à une illusion ici pour aller de l'avant et redessiner l'avenir. Oui, j'ai vraiment ce sentiment de, il y en a marre des amours stressants où on est en permanence plongé dans le doute, l'incertitude et un manque d'honnêteté, de sincérité, une personne qui au lieu de vivre une relation, prioriser l'amour en fait, prioriser le couple, vivre quelque chose de mature, de sain, d'équilibré,
vous mène dans l'angoisse, le doute, l'incertitude par rapport à quelque chose d'officiel. Ouais. Très instable, hein, très instable. Ou finalement, vous vous sentez plus célibataire qu'en couple avec une personne. Ouais. Pour moi, vous allez prendre une décision. C'est vous qui pourriez prendre la décision d'écrire quelque chose, même si vous ne l'envoyez pas à la personne, mais de le poser sur papier pour l'évacuer. Mais pour moi, il y a une forme de couper avec quelque chose qui est pénible, qui est stressant, qui vous met dans un entre-deux et dans un état plutôt déprimant parce que vous aviez l'envie de projet, quelque chose de solide et finalement la proposition n'arrive jamais. La personne vous fait tourner la tête, vous ne savez plus dans quelle direction ça va et on est plus vers la fin de quelque chose qu'un projet, vous voyez. Et en y réfléchissant, en y regardant de plus près, c'est lourd, c'est pénible, vous voyez. Et je vous vois l'envie d'ailleurs de respirer, d'être bien, d'être paisible ou comme ça. Donc ça peut être l'idée de vous dire, allez, je change d'état d'esprit, j'arrête de m'en faire par rapport à ça, je bouge, je vais voir d'autres personnes, je prends soin de moi et je me laisse porter un peu plus par la vie et du changement positif, de nouvelles envies ou comme ça. Voilà les amis pour le tirage de ce week-end assez complet. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Merci pour tous vos likes, j'aime, commentaires, témoignages. Vous savez que j'ai plaisir à vous lire et puis merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous, très bon week-end et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.